bonsoir tous les EPV. Bonsoir tout le monde. Bonsoir au président El Hadji Alassane Ouattara. Vive le président Alassane Ouattara. Vive le président Alassane Ouattara. Merci Maman Fiona Koura. Il y a des choses qu'on a dit depuis longtemps. Les gens reviennent là-dessus et les gens décortiquent. Et chaque jour, c'est factuel. Maintenant, quand il y a des vidéos avec les têtes, on dirait, je ne sais pas, gourris, hein, on dirait les têtes de l'âge, de quoi tailler là, les têtes préhistoriques là. Quand tu frappes dans le tas, ceux-mêmes qui sont avec ceux-là, ils me disent ouais, qu'ils ne sont pas bons. Et puis toi-même, avec des gens qui te font comment ils vous disent ouais, que ça, ce sont les extrémistes, ça. Nous, on est comme le président Ouattara. Personne n'est comme le président Ouattara. Personne ne sera comme le président Ouattara. Le président Ouattara, je le dis, il est unique à son genre. Ce qu'il a subi là. Et vous voyez les hommes de vision, les leaders. Si Dieu ne leur donne pas longue vie, mais le combat qu'ils mènent là, s'ils ne sont pas là, s'ils ont fait ce combat-là, et qu'ils ne sont plus là, les gens vont truquer l'histoire à leur faveur. Le président Ouattara, il a fait un combat, y compris ce peuple qui était opprimé, oppressé, humilié, vilipendé, traité comme sandale, comme tapette. C'est la victoire du RDR. C'est la victoire de Jenny Kobina et tous ceux qui ont la même vision que le président Alassane Ouattara. Le combat a porté. Et le combat va se faire lui-même. Et puis ceux qui avaient monté de toutes pièces, ces malversations, ces actes inhumains, aujourd'hui sont en train de payer le prix. Vous voyez, c'est parce que souvent on n'a pas la patience. Mais aussi là, chacun n'a pas le même tempérament. Ce n'est pas de notre faute. Dieu n'a pas mis même batterie là dans nous. Notre batterie là, c'est le cœur. Il y a d'autres là, leur batterie là, ça y est là, c'est calme, c'est plat. Mais après, quand tu te rends compte ouais, que ce qu'ils avaient dit et ce qu'ils étaient en train de poser comme acte porte les fruits, et ils restent toujours calmes et puis ils observent. Cette force-là, ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est cette force-là que le président Ouattara a. Nous, on n'a pas cette force. Aujourd'hui, là, le PDCI, Chakadjan, le jour qu'on va faire long métrage sur Facebook, là, je vais te dégraisser. Quand je vais te dégraisser, ta propre graisse, là, je vais prendre ça, je vais faire soukouya de mouton, et puis je vais faire soukouya de pepper soupe. Toi, Chakadjan, je vais faire ton pepper soupe. Vous confondez la tradition à une république. Et moi, je le regrette. Et je le dis très souvent, mais on dit ouais, que les Français nous ont maltraités. Mais ceux qui sont venus après les Français, la majorité dans les pays africains, là, mais ils font pire que ce que les Français ont fait à ces peuples-là au temps de l'esclavage. Regardez le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée. Il n'y a même plus d'opposants. Je reviens pour dire, le fond de ma pensée et le fond de la vision du président Ouattara, c'était une égalité, que tout le monde aille compétir. Vous avez voulu l'exclure. Donc je dis là, Thiam, on n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien peut-être. Mais est-ce que le combat que le président Ouattara, vous avez pensé que ce que vous avez fait à Jenny Kobina là, c'était la même chose que vous allez faire au président Ouattara, et puis ça n'allait pas avoir d'effet, personne n'allait réagir. Et moi je vous dis toujours, celui qui se bat pour sa dignité, et puis celui qui se bat pour le pouvoir, là, vous n'avez pas la même détermination. Regardez la Russie et puis l'Ukraine. Quand ça devait commencer, les gens ont dit, même les États-Unis, que la Russie va mettre à plat dans les 72 heures l'Ukraine. Mais comme ils ont un leader, un visionnaire, leur président actuel, il lui a même été proposé de fuir. Puis ils vont le mettre à l'abri. Il dit que si moi je vais, il n'y aura plus de combat. Il est resté là. Il a galvanisé ses troupes. Et les enfants ukrainiens à travers la diaspora dans le monde ont fait front. Et ils sont jusqu'à présent au front. Un autre exemple, la grande Amérique, la première puissance mondiale, qui a les armes nucléaires, qui a détruit le Japon en une fraction de seconde, a pris ses bagages et ses pics et craques. Et ils ont fui l'Afghanistan.
Parce qu'il y a des gens là-bas qui disent, nous là, soit on vit ou on périt. Mais vous n'allez pas venir nous imposer à un autre système d'esclavage dans notre propre pays. Tiam. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume baoulé. Dikawe, je t'avais dit non? Si le président Ouattara était resté aujourd'hui au PDCI, il n'allait jamais être président de la Côte d'Ivoire. Parce que, je dis aux Ivoiriens, ne confondez pas ces individus-là à leurs ethnies. Eux-mêmes là, nous les combattons. Nous ne combattons pas les Bété, nous ne combattons pas les Baoulés, nous ne combattons pas les Guérés, ni les Yakouba, ni les Sani. Ce que nous combattons là, c'est-à-dire que les cancers que nous devons combattre, les cancers que nous devons extirper de la Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo, c'est Gbagbo lui-même, c'est Michel Gbagbo, c'est mécréant. Michel Gbagbo, il partira dingue. Toi, tu es venu la fois passée sur la NCI et je vais le répéter. La loi qui a été votée pour mettre à l'abri les personnes innocentes, pour mettre à l'abri l'ensemble des Ivoiriens, y compris même les non-Ivoiriens. Toi, tu dis que cette loi a été votée contre ton père, parce que ton père n'est pas sur la liste électorale, et si tu es solidaire à ton père, on va te mettre en prison. Ce n'est pas ce que la loi dit. Nous ne sommes pas les hommes de droit. On dit, vous êtes en train d'encourager le terrorisme, et vous supportez ceux qui sont des terroristes, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, Mamadou Doumbouya, ces 4 usurpateurs, ces 4 brigands, ces quatre mal élevés, ces 4 mal éduqués, qui n'ont pas de vision, qui sont en train d'appauvrir un pays qui était déjà pauvre. Et tous ces résidus humains aujourd'hui se déversent sur la Côte d'Ivoire. C'est ça le président dit. On doit éviter cela parce que déjà, tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui, à cause de l'immigration incontrôlée de la sous-région sur la Côte d'Ivoire, même si le président construit 1000 classes pour 100 personnes, au bout de 3 ans, ça devient insuffisant parce que nous avons une immigration incontrôlée. À cause de cette loi de la CEDEAO, la libre circulation des personnes et des biens. Quand ils viennent, ils ne vont plus. Et quand ils viennent, ils deviennent des cas sociaux, particulièrement à Abidjan. Tous ces sites qui sont habités, c'est les gens de l'AES. Et toi, Michel Gbagbo, on veut limiter ces désordres-là. Toi, tu dis non. Il faudrait qu'on laisse les gens manifester. Il faut qu'on laisse les gens appeler à faire le soutien aux actes terroristes. Mais nous, on vous dit, et on vous le répète, si demain, il y a des mouvements, par vos appels haineux, vous n'allez pas vous en sortir. Et on ne vous fera pas de cadeaux à qui que ce soit. Et on vous a toujours dit, le président Ouattara là, c'est pas lui qui nous envoie. Quand nous on prend les grandes décisions là, le président Ouattara est en train de dormir. Le coup de la rébellion de 2002 là, le président Ouattara était en train de dormir avec son Fandambert. Oui, on a remué le pays. Et je vous dis, continuez la même chose. Vous commencez à 12h, à 12h01. On va crépiter la balle sur l'ensemble du territoire ivoirien, y compris ceux qui vont encourager cette haine-là. Même les journalistes comme les André Silva Koda. On ne va pas vous épargner une seule seconde, une seule minute. Tous ces malfrats, tous ces haineux, tous ces médiocres, tous ces inhumains, tous ces vampires qui nourrissent la politique de sang des personnes innocentes. On ne fera cadeau à personne. Et le président Ouattara n'aura pas à redire. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas lui qui est dans la rue. Ce n'est pas lui et sa famille que les gens vont massacrer. On ne va plus accepter encore d'accord. Financora a dit. Mais Afrique Guessant, c'est le plus médiocre. Afrique Guessant, c'est le plus nul. Afrique Guessant, c'est le plus lâche. Et Afrique Guessant, c'est le plus haineux. Afrique Guessant, c'est le plus malhonnête. Afrique Guessant, c'est un homme qui ne s'assume pas et qui ne va jamais s'assumer. Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas fait pour ce lascar, pour ce vaurien, ce gars qui n'a aucune vision?
C'est comme si c'est Bago qui est monté, qui a attaché Kola pour sa mère pour lui donner à son père. Un homme comme ça. Et puis toi, Blé Goudé, je suis là, je t'observe, je te regarde. Partout où tu rentres. Mais je dis, en politique, là, moi je ne pardonne pas et je ne vais jamais pardonner. Tous ceux qui ont fait la promotion de Blé Goudé, attachez vos ceintures. Sur le plan politique, là, je ne vais pas vous faire des cadeaux. Y compris Blé Goudé lui-même. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça, et puis ça fait honte même pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, si quelqu'un comme Blé Goudé doit diriger la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume doit diriger la Côte d'Ivoire, mais Maman Ouragan, éclaireur pour la vérité, tout le monde, tous les grands intéressés sur cette plateforme-là, y compris la maman Massata Blanc, c'est-à-dire que tout le monde, tous les Ivoiriens, tout le monde aura échoué. Vos diplômes là, ça a été tout simplement un chiffon, un papier. À titre d'exemple, Patrick Hachi, avant d'être nommé comme le secrétaire général à la présidence, il avait plus de 20 ans d'expérience dans les différents gouvernements, jusqu'à ce qu'il parte à la présidence, jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre. Je vous avoir écouté son discours le jour où père à son âme qu'on devait prendre Amadou Gon Coulibaly comme le candidat du RHDP. Il dit, moi qui me croyais déjà un homme aguerri dans la politique et dans la gestion des choses de l'État, ayant plus de 20 ans d'expérience dans les différents gouvernements. Mais quand je suis arrivé à la présidence, quand j'ai vu le degré de travail, quand j'ai vu les mouvements à la présidence, comment les gens travaillaient, comment les gens bougeaient, que j'ai interpellé un et puis je lui ai demandé, c'est comme ça ici chez vous? C'est comme ça ici vous travaillez? Et que quand il voit des ministres et ses collègues en train de faire le gros dos, mais qui s'est demandé le jour-là, mais comment le président Ouattara fait pour être patient? Il a aussi cette patience-là. Et il est rentré. Ensuite, il est devenu le Premier ministre. Donc, un Blé Goudé, il n'a jamais travaillé dans une administration. Un Blé Goudé, qui n'a jamais travaillé dans une mairie. Et aujourd'hui, là, vous dites que c'est lui qui est politique. Et Dieu, les Ivoiriens, vous êtes tombé aussi bas. Avec toutes les richesses créées aujourd'hui par le président, avec toutes les richesses aujourd'hui découvertes en Côte d'Ivoire, c'est des blancos, des vagabonds, quelqu'un qui a volé la licence, quelqu'un qui n'a jamais eu de diplôme. Et que je m'arrête là aujourd'hui. Ok, je vais prendre ton temps là, mon frère. Bonne soirée à tout le monde.